Bonjour, je m'appelle Stéphie. Je suis arrivée au centre d'accueil en 2000, un peu avant 2010. Je suis arrivée parce que on traversait une période très difficile dans ma famille. J'ai un frère qui est décédé. Et du coup, après ça, ma famille a complètement explosé. De la famille où, bon, même s'il y avait des petits soucis, la famille qui s'entendait quand même bien en général, en tout cas entre nous, frères et sœurs, c'est vrai que mon frère, qui représentait quelqu'un de très important pour nous, sa perte a été très difficile pour nous, mais aussi surtout pour mes parents. En fait, quand c'est arrivé, vu que j'ai vu tout ce que ça a causé dans ma famille, donc ma priorité c'était même pas moi, je pensais même pas à moi, à ce que je devais faire. Voilà, je pensais uniquement à ma famille et je faisais tout par rapport à eux. Ça veut dire que je me disais qu'ils avaient ils avaient déjà traversé quelque chose de tellement difficile que tout ce que je faisais c'était pour leur être agréable ou pour leur faire plaisir. Mais au aucun moment en fait je pensais déjà moi à me soigner, puisque moi aussi j'avais cette grande peine en moi, mais et à aucun moment je me disais que je devais aussi me concentrer sur moi et que si moi je n'étais pas bien, finalement, peu importe l'aide que je voulais leur donner, j'aurais pas pu le faire parce que moi je ne me sentais pas bien, donc ça serait complètement inutile. Donc quand je suis arrivée, c'était par rapport à ma mère qui était là et qu'on avait invitée. Et j'ai voulu savoir où est-ce qu'elle allait parce que je me suis inquiétée pour elle et j'ai voulu savoir c'était quoi cette église. Je suis arrivée, j'étais méfiante, j'observais tout ce qui se passait, j'analysais tout ce qui était dit et je me demandais en fait si c'était vraiment un bon endroit où il fallait être. Et c'est vrai que plus j'écoutais la parole, plus je me rendais compte que ce qu'on entendait, c'était bon, que ça aidait ma mère, mais que moi aussi, dans ma tristesse, dans ma douleur, ça me guidait. En fait, parce que certes, j'ai toujours cru en Dieu, mais pour moi, voilà, c'était plus automatique, c'était faire les prières qu'on m'avait appris depuis longtemps, mais j'étais jamais habituée à lui demander de l'aide lorsque j'avais des problèmes. C'est-à-dire que lorsque la situation dans ma famille est arrivée, je ne me suis pas tournée vers lui. Certes, je savais qu'il était là, mais à aucun moment je lui ai demandé de m'aider ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai entendu cette parole qui disait que Dieu, il était vivant, en fait. Je me suis rendu compte que je croyais en Dieu, un Dieu qui était mort, qui était juste là pour, on va dire, voilà, entendre des prières, mais qui pouvait pas vraiment agir. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, les paroles qui m'ont touchée, c'est de savoir que Dieu n'était pas juste là, juste une image, mais c'était qu'il était là pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous guider. Et au fur et à mesure que j'ai entendu ces paroles, j'ai aussi voulu connaître ce Dieu-là, puisque je voyais que ma mère allait mieux et que moi, ça n'allait toujours pas. Donc j'ai voulu aussi moi trouver ce qu'elle avait trouvé et aussi m'occuper finalement de moi parce que c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais ne fonctionnait pas par rapport à ma famille parce que moi je n'étais pas bien et que si je voulais être bien c'est uniquement en cherchant Dieu, en cherchant le Saint-Esprit que j'aurais pu vraiment changer. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le Saint-Esprit au début, mais pourquoi? Parce que je ne le cherchais pas. C'est vrai que je considérais que j'étais une jeune, bon, qui faisait rien d'exceptionnel, voilà, peut-être une fois comme ça des sorties avec des amis, mais voilà, je n'avais pas une vie qu'on pouvait dire qu'elle était mauvaise pour une jeune. Donc c'est vrai que je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de Dieu. Et le moment où j'ai commencé à vraiment me donner, la première étape, c'était de me rendre compte que j'avais besoin et reconnaître aussi que j'avais besoin de lui. Parce que s'il n'était pas là, peu importe ce que je faisais, mais ne servait à rien. C'est là que j'ai commencé à venir le mercredi et à me donner. Et là, j'ai pris la décision aussi de me baptiser, donc de me baptiser dans les eaux. Quand le jeûne de Daniel est arrivé, le jeûne qui est arrivé, je me suis dit, bon, ce jeûne-là, il est pour moi. Pendant des années, je connaissais le jeûne de Daniel, mais je le faisais... voilà, à peu près. Je me sentais pas capable de le faire, en fait. Voilà, qu'on le présentait, qu'on disait, bon, c'est se priver de ce qui est du monde, de la musique, des séries, des films. C'est vrai que ça me paraissait tellement impossible que voilà, je ne le faisais pas totalement. Mais quand je suis arrivée, je me suis retrouvée un petit peu seule. Je me suis dit, non, ce jeûne-là, je dois le faire et je vais le faire correctement.
Et c'est pendant ce jeûne-là où voilà, j'ai décidé déjà de le faire correctement, mais aussi moi de me remettre en question, de pardonner voilà à mon père aussi parce qu'il y a eu pas mal de difficultés avec lui, de changer qui j'étais, d'arrêter de penser à qui j'étais, mais plutôt qui Dieu voulait que je sois. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à me donner, que j'ai fait le jeûne à 100%. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'était un jour avant la fin du jeûne. Et le lendemain, le dimanche, quand je suis allée, j'ai reçu encore la confirmation. C'est-à-dire que la force que je n'avais pas, Dieu, il me l'a donnée. La force que je cherchais depuis des années est venue de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi, continuer à changer, continuer à lutter pour moi et avoir plus de force aussi pour lutter pour les autres. Alors à partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était différent parce que en fait, quand on n'a pas Dieu avec nous, on est perdu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie, mais que quand elles arrivent, on est démuni, on ne sait pas quoi faire. Et à partir du moment où on a le Saint-Esprit, on sait qu'on a cet appui qui est Dieu. Ça veut dire que quand je l'ai reçu, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. J'ai perdu une très bonne amie à moi, presque voilà meilleure amie que je considérais beaucoup, mais je n'ai pas vécu ce deuil-là comme j'ai vécu le deuil pour mon frère. Certes, c'était une amie, c'était peut-être moins proche, mais je savais que Dieu était là et c'est lui qui m'a fortifiée. Aussi, j'avais mes études qui ne fonctionnaient pas, ça veut dire qu'il y avait toujours un problème, soit au niveau économique, soit au dernier moment, je ratais ce que je devais réussir, toujours de peu. Et à partir du moment où j'ai eu le Saint-Esprit, je faisais plus les choses pour réussir, mais je me disais à chaque fois que lorsque je fais quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Donc ce qui fait que j'ai avancé aussi dans mes études. J'ai eu ma licence, j'ai eu mon master. Après, j'ai eu un concours qui m'a permis de travailler. Mais tout ça me paraissait impossible avant. Tout ça, je l'ai reçu uniquement lorsque j'ai arrêté de me concentrer sur mes études, mais vraiment sur la présence de Dieu. Et pareil, ma famille aussi, qui était complètement divisée. On a commencé à se rapprocher de nouveau, à mieux se comprendre, à mieux s'entendre. Donc finalement, comme je disais au début, la solution c'était pas voilà de lutter uniquement avec la force de mes bras, mais vraiment de confier en Dieu et de le laisser agir. Parce que là, quand c'est Dieu qui est aux commandes, il nous utilise et autour, tout ce qui se passe autour, il guide aussi. Donc on reçoit la réponse.